Le son du rire de mon mari résonnant dans les haut-parleurs de son ordinateur portable m'a glacé le sang. Mais ce n'était pas n'importe quel rire. C'était le même son cruel et moqueur qu'il avait eu la nuit où il m'avait dit que j'étais trop ennuyeuse pour le satisfaire. Je me tenais là, dans notre bureau à la maison, ma main tremblant sur la souris, fixant un fichier vidéo intitulé « Le petit secret d'Avry ». C'était mon nom, Avry. Mais la femme sur l'image en pause n'était pas moi. L'horloge sur le mur faisait un tic-tac bruyant. 23h47. Alvin était encore à sa réunion d'affaires. La même excuse qu'il utilisait depuis des mois. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un me compressait les côtes. J'ai cliqué sur lecture. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Cela aide à soutenir notre chaîne. Bonne écoute. La vidéo a commencé avec la voix d'Alvin, pleine d'excitation. D'accord, chérie. Raconte-moi encore à quel point elle est stupide. Le gloussement d'une femme a rempli la pièce. Cheveux blonds, maquillage parfait, lèvres rouges. Rien à voir avec mes cheveux bruns et mes yeux fatigués. Oh mon Dieu, Alvin. Elle croit vraiment que tu travailles tard tous les soirs. Elle t'a préparé un sandwich pour ton dîner client la semaine dernière. Ils ont tous les deux éclaté de rire. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis agrippé à la chaise de bureau, mon alliance captant la lumière bleue de l'écran. 7 ans de mariage. 7 ans à croire à ses mensonges. Elle est si pathétique, a continué la femme. Sa voix était aiguë et douce, comme un bonbon qui vous carie les dents. Elle pense vraiment que tu la choisirais elle plutôt que moi. Regarde-la. Elle a pris quoi? 15 kilos depuis le mariage. Le visage d'Alvin est apparu à l'écran. Mon mari, l'homme qui avait promis de m'aimer à travers tout. Ses yeux sombres pétillaient d'un amusement cruel. Avry est complètement inconsciente. Parfois je pense qu'elle sait, mais elle a trop peur de partir. Où irait-elle? Elle n'a pas de vrais amis. La femme, que je ne reconnaissais pas, s'est assise dans ce qui ressemblait à un lit d'hôtel. Elle portait ma couleur préférée, le bleu, la même teinte que la robe que je portais lors de notre premier rendez-vous. Quand est-ce que tu vas divorcer d'elle? A-t-elle demandé en passant ses doigts dans ses cheveux. Alvin a haussé les épaules. Quand je serai prêt. Pour l'instant, elle est utile. Elle paie la moitié du crédit immobilier, fait toute la cuisine et le ménage, et en plus l'entreprise de construction de son père me fait de bons prix. Pourquoi se presser? Mon cœur s'est arrêté. Il s'est vraiment arrêté. Puis il a recommencé à battre, mais différemment. Plus fort, plus en colère. Tu es terrible, a dit la femme. Mais elle souriait. J'adore ça. Ils se sont embrassés, longuement et profondément, comme Alvin m'embrassait avant de commencer à rentrer tard et à s'endormir sur le canapé. J'ai refermé l'ordinateur portable si fort que le son a résonné dans toute la maison. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon reflet me fixait depuis l'écran noir. 34 ans. Des cheveux bruns qui avaient besoin d'une coupe. Des cernes sous les yeux à cause de toutes les nuits où je suis resté éveillé à me demander pourquoi mon mari ne voulait plus de moi. Ils avaient raison. J'avais pris du poids. Je m'étais laissé aller. Mais j'avais été si fatigué, si triste, si seul. La porte d'entrée a claqué en bas. Alvin était rentré. Avry, je suis de retour, sa voix est montée par l'escalier, fausse et joyeuse. Le dîner client s'est terminé tard. Tu dors? Je pouvais l'entendre bouger dans la cuisine, cherchant probablement les restes de pâtes que j'avais préparées pour le dîner. Les pâtes qu'il n'avait pas mangées parce qu'il était trop occupé à dévorer des mensonges avec sa petite amie blonde. Avry? J'ai rouvert l'ordinateur portable. La vidéo était toujours là, toujours réelle. Mes mains ont bougé sans réfléchir, copiant le fichier sur une clé USB que j'ai trouvée dans le tiroir du bureau. Puis je l'ai supprimé de son ordinateur et j'ai vidé la corbeille. J'arrive, ai-je crié vers le bas, surprise de voir à quel point ma voix semblait normale. Je suis descendu sur des jambes tremblantes. Alvin se tenait dans la cuisine, desserrant sa cravate bleue, le même bleu que la robe de la femme. Il m'a souri comme si rien n'avait changé. Comment s'est passée ta soirée, chérie? Il a ouvert le réfrigérateur et a pris une bière.
Tu as regardé cette émission de cuisine que tu aimes. Je l'ai fixé. L'homme que j'aimais depuis l'université. L'homme que j'avais soutenu pendant ses études de droit. L'homme qui m'avait serré dans ses bras quand ma mère était morte et avait promis que nous affronterions tout ensemble. C'était bien, ai-je dit. Comment s'est passée ta réunion? Ennuyeuse, juste des histoires de contrat. Il m'a embrassé sur la joue, et j'ai senti du parfum. Un parfum cher que je n'avais jamais porté. Je suis crevé. Je vais prendre une douche et aller au lit. D'accord, ai-je murmuré. Il s'est arrêté à l'entrée de la cuisine. Ça va? Tu as l'air pâle. J'ai forcé un sourire. Juste fatigué. Après qu'il soit monté, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Mais pas les larmes brisées et désespérées que j'avais versées tant de nuits auparavant. Celles-ci étaient différentes. C'étaient des larmes de colère, des larmes de planification. J'ai pensé à la vidéo, à leur rire, à la façon dont ils parlaient de moi comme si j'étais une idiote, une blague, une commodité. Ils s'étaient trompés sur une chose. Je n'étais plus complètement inconsciente. Le lendemain matin, Alvin est parti tôt au travail. Grosse affaire aujourd'hui, a-t-il dit en m'embrassant sur le sommet de la tête. Je risque de rentrer tard encore. Bien sûr, ai-je dit en beurrant son toast. Je te garderai le dîner. Après que sa voiture a disparu au bout de notre rue, j'ai appelé mon travail au cabinet comptable pour me déclarer malade. Puis, je me suis assise avec une tasse de café et j'ai commencé à planifier. D'abord, je devais en savoir plus sur la femme blonde. La vidéo avait été filmée récemment. Alvin portait la montre que je lui avais offerte pour son anniversaire le mois dernier. Si je pouvais déterminer quand et où, peut-être pourrais-je découvrir qui elle était. J'ai rouvert l'ordinateur portable d'Alvin et j'ai vérifié son historique de navigation. Il avait été négligent, des sites web d'hôtels, des réservations de restaurants, même une bijouterie. Il lui avait acheté un bracelet, $2000, de l'argent de notre compte joint. Ma main tremblait en faisant défiler les preuves de sa trahison. Des mois de mensonges étalés en clics et en recherches. Il planifiait cela depuis longtemps. J'ai trouvé la réservation d'hôtel, le Grand View Inn, mardi soir dernier. Le soir même, il m'avait dit qu'il travaillait tard sur une affaire de fusion. La réservation au restaurant était pour 2 personnes. Chez Romano, le restaurant de notre anniversaire de mariage. Il l'avait emmené à l'endroit où il m'avait demandé en mariage. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Plus de la tristesse. Quelque chose de plus aiguisé. J'ai conduit jusqu'au Grand View Inn et je me suis garé de l'autre côté de la rue. C'était le genre d'endroit où Alvin et moi rêvions de séjourner quand nous étions des étudiants fauchés. Cher, romantique, le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un de spécial. À l'intérieur, le hall était tout en marbre et en or. Je me suis dirigé vers la réception, mon cœur battant la chamade. Excusez-moi, ai-je dit au jeune homme derrière le comptoir. Mon mari a séjourné ici mardi dernier. Alvin Edouard. Je pense qu'il a oublié son chargeur de téléphone. L'employé a tapé sur son ordinateur. Chambre 347. Mais nous n'avons trouvé aucun chargeur dans cette chambre. Oh, ai-je dit, feignant la déception. Peut-être qu'il l'a finalement emporté avec lui. Était-il seul? Parfois, il amène des partenaires d'affaires. L'employé avait l'air mal à l'aise. Je suis désolé, madame. Nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur nos clients. Mais son expression m'a tout dit. Alvin n'avait pas été seul. Je l'ai remercié et je suis parti, l'esprit en ébullition. J'avais l'hôtel. J'avais les dates. Maintenant, je devais découvrir qui elle était. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis garé devant le cabinet d'avocat d'Alvin et j'ai attendu. À 17h30, il est sorti avec un groupe de collègues. J'ai reconnu la plupart d'entre eux des fêtes d'entreprise. Mais marchant à ses côtés, riant à quelque chose qu'il avait dit, se trouvait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Cheveux blonds, lèvres rouges, sourire parfait. C'était elle. Je les ai suivis jusqu'à un café à 2 pâtés de maison. À travers la fenêtre, je les ai regardés s'asseoir ensemble, leurs mains se touchant sur la table. Elle était belle, plus jeune que moi, confiante d'une manière que je n'avais jamais été. J'ai pris des photos avec mon téléphone. Des preuves.
Quand ils sont finalement partis séparément, j'ai suivi la femme jusqu'à sa voiture. Une BMW argentée avec une vignette de stationnement pour Hartwell et Associés, un autre cabinet d'avocats du centre-ville. Le soir même, à la maison, j'ai cherché Hartwell et Associés en ligne. Leur site web avait une page du personnel avec des photos. J'ai fait défiler les avocats et les assistants juridiques jusqu'à ce que je la trouve. Daphné Hartwell, 28 ans, associée junior, la fille du fondateur du cabinet. Elle était intelligente, brillante, tout ce que je n'étais plus. Alvin est rentré à minuit, sentant à nouveau son parfum. « Désolé, chérie », a-t-il dit sans me regarder. L'affaire se complique. « Ce n'est pas grave », ai-je dit. « Je comprends. » Au cours de la semaine suivante, j'ai tout appris sur Daphné Hartwell, où elle vivait, où elle s'entraînait, où elle achetait son café, ses habitudes, sa vie. J'ai aussi appris les habitudes d'Alvin. Les mensonges étaient maintenant détaillés. Les mardis et jeudis étaient des réunions tardives avec des clients. Les samedis, c'était le golf avec les associés. Les dimanches, c'était de la recherche de cas au bureau. Chaque mensonge avait un but. Chaque excuse couvrait un autre secret. J'ai trouvé d'autres vidéos sur son ordinateur portable. Différentes chambres d'hôtel, différentes dates, mais toujours les mêmes rires cruels. Toujours les mêmes blagues sur la stupide et pathétique Avery. Dans une vidéo, Daphné portait le bracelet qu'Alvin lui avait acheté. Dans une autre, elle planifiait des vacances. On devrait aller à Hawaï, a-t-elle dit. Tu pourrais dire à Avery que c'est une conférence. Parfait, a acquiescé Alvin. Elle me fera probablement mes valises. Il trouvait cela hilarant. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Il voulait jouer à des jeux. Je pouvais aussi jouer à des jeux. Mais d'abord, j'avais besoin d'aide. Une aide réelle. Une aide professionnelle. Le lendemain matin, j'ai appelé ma meilleure amie de l'université, Amy. Nous avions perdu le contact au fil des ans. Alvin ne l'avait jamais aimée. Il disait qu'elle était trop dramatique, mais je savais qu'elle comprendrait. Avery ? La voix d'Amy était pleine de surprise. Oh mon Dieu, ça fait une éternité. Comment vas-tu ? J'ai besoin d'aide, ai-je dit simplement. 2 heures plus tard, Amy était assise dans ma cuisine, écoutant toute l'histoire. Elle était maintenant détective privée, dirigeant sa propre agence en ville. Elle était exactement la même qu'à l'université. Cheveux roux courts, yeux verts perçants, et une expression qui disait qu'elle ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Ce salaud, a-t-elle dit quand j'ai fini. Et tu as des preuves vidéo ? Je lui ai montré la clé USB. Amy a regardé une des vidéos, sa mâchoire se crispant à chaque commentaire cruel. Nous allons le détruire, a-t-elle dit finalement. Tous les deux. Je ne veux pas seulement leur faire du mal, ai-je dit. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Je veux qu'ils sachent ce que c'est que de voir son monde entier s'effondrer. Amy a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. J'ai quelques idées. Au cours des 2 semaines suivantes, Amy et moi avons tout planifié. Elle a utilisé ses contacts pour creuser plus profondément dans la vie de Daphné. Nous avons découvert que Daphné était fiancée à quelqu'un d'autre, un riche banquier nommé Calvin, qui travaillait à New York. Les fiançailles avaient été annoncées dans les pages mondaines il y a à peine 3 mois. Calvin n'avait aucune idée que sa fiancée avait une liaison. Nous avons également découvert qu'Alvin avait détourné de l'argent des comptes clients de son cabinet d'avocats. De petites sommes, mais suffisantes pour financer ses hôtels et ses cadeaux coûteux. C'était à peine légal, utiliser les fonds des clients pour des dépenses personnelles, même s'il prévoyait de les rembourser. Amy a souri en trouvant les dossiers financiers. C'est mieux que ce que j'espérais. Nous pouvons ruiner sa carrière et sa relation en même temps. Et pour Daphné, ai-je demandé. Oh, ma chérie, a dit Amy, nous allons la ruiner aussi. Le plan était simple mais dévastateur. Nous les exposerions tous les deux en même temps, de la manière la plus publique possible. La fête de fiançailles de Daphné était prévue pour le samedi soir au Grand View Inn, le même hôtel où elle rencontrait Alvin. Son père avait loué toute la salle de bal. 200 invités, l'élite de la ville, des avocats, des juges, des hommes d'affaires et leurs épouses. Alvin n'était pas au courant de la fête. Daphné avait gardé leur liaison complètement séparée de sa vraie vie. Pour tous les autres, elle était la fille parfaite, l'avocate brillante, la fiancée dévouée.
Amy et moi avons passé des jours à nous préparer. Nous avons copié toutes les vidéos sur plusieurs clés. Amy a créé une présentation qui se lancerait automatiquement sur n'importe quel ordinateur. Nous avons répété le timing jusqu'à ce que nous puissions le faire en dormant. Samedi matin, Alvin est parti pour son habituel match de golf avec les associés. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir comme une épouse aimante. « Amuse-toi bien, ai-je dit. »« Toujours », a-t-il répondu. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé au salon de coiffure. Je me suis fait couper et colorer les cheveux. J'ai acheté une nouvelle robe, noire, élégante, chère. Je me suis maquillé avec soin, en prenant mon temps à chaque étape. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que j'avais oublié. La femme dont Alvin était tombé amoureux à l'université. Confiante, belle, forte. J'étais prête. Le grand viewing était décoré de fleurs blanches et de lumière dorée. Des voitures de luxe remplissaient le parking du voiturier. À travers les fenêtres, je pouvais voir la fête battre son plein. Amy était déjà à l'intérieur, habillée en employée de l'hôtel. Elle avait obtenu un travail avec le service de traiteur pour la soirée. Cela faisait partie du plan. J'ai traversé le hall, mes talons claquant sur le sol en marbre. Le même employé de la réception que la fois précédente m'a souri poliment. Il ne m'a pas reconnu. J'avais l'air complètement différente maintenant. La salle de bal était magnifique. Des lustres en cristal projetaient une lumière arc-en-ciel sur les murs. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches entouraient une piste de danse où des couples se balançaient sur une musique douce. À l'avant de la salle, un grand écran affichait un diaporama de la relation de Daphné et Calvin. Leur premier rendez-vous, leurs vacances en Europe, sa demande en mariage sur une plage en Californie. Ils avaient l'air heureux, amoureux. Parfait. Daphné se tenait près de l'avant, radieuse dans une robe de cocktail blanche. Sa bague de fiançailles captait la lumière alors qu'elle gesticulait, racontant une histoire à un groupe d'admirateurs. Calvin se tenait à ses côtés, son bras autour de sa taille, rayonnant de fierté. J'ai reconnu plusieurs visages dans la foule, des associés du cabinet d'Alvin, des juges du palais de justice, la femme du maire. C'était exactement le public que nous espérions. Amy a attiré mon regard de l'autre côté de la salle et a hoché la tête. Tout était prêt. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai commandé un verre de vin. Mes mains étaient stables maintenant. Les tremblements avaient cessé des heures auparavant. À 20h30 précise, Amy s'est approché de la régie audiovisuelle où le technicien de l'hôtel gérait le diaporama. Je l'ai regardé pointer quelque chose sur son presse-papier, le distrayant. Pendant qu'il regardait ailleurs, elle a branché notre clé USB. Le diaporama a continué normalement pendant quelques minutes encore. Daphné et Calvin coupant un gâteau. Daphné et Calvin à un gala de charité. Daphné et Calvin riant sur un voilier. Puis l'écran est devenu noir. Mesdames et messieurs, le père de Daphné, l'associé principal de Hartwell et Associés, a tapé sur son verre de champagne. Si je pouvais avoir votre attention un moment. La foule s'est tue, se tournant vers l'avant de la salle. Daphné a souri, s'attendant à un autre toast ou discours. Nous avons une présentation spéciale ce soir, a poursuivi son père. Une surprise des amis de Daphné. Amy avait fait des merveilles. Elle avait convaincu le personnel de l'hôtel que c'était une partie planifiée de la soirée. Un montage vidéo romantique des amis d'université de Daphné. L'écran a vacillé pour s'animer. Mais au lieu de photos d'université, le visage d'Alvin est apparu, d'une clarté cristalline. Inimitable. Elle est si pathétique, sa voix a résonné dans le système de sonorisation. Elle pense vraiment que tu la choisirais elle plutôt que moi. La salle est devenue silencieuse. Des murmures confus ont parcouru la foule. Le visage de Daphné est devenu blême. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Quand est-ce que tu vas divorcer d'elle ? La voix de la femme blonde était claire et douce dans les haut-parleurs. Maintenant, Daphné était à l'écran, assise sur le lit de l'hôtel, passant ses doigts dans ses cheveux. « Tu es terrible », a-t-elle dit à Alvin. « J'adore ça. » Le silence dans la salle de bal était assourdissant. 200 personnes se tenaient figées, regardant Daphné Hartwell embrasser un homme marié tout en discutant de ses plans de divorce. Le bras de Calvin a glissé de la taille de Daphné. Il a fixé l'écran, son visage passant par la confusion, la reconnaissance et l'horreur. « Daphné ?
Sa voix s'est brisée. Qui est cet homme? Mais Daphné ne pouvait pas parler. Elle se tenait là, tremblante, tandis que la vidéo continuait. On devrait aller à Hawaï, a dit la Daphné de la vidéo. Tu pourrais dire à Avery que c'est une conférence. Parfait, a acquiescé Alvin. Elle me fera probablement mes valises. Le rire a rempli la salle de bal. Un rire cruel et moqueur aux dépens de quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Quelqu'un dans la foule a chuchoté, c'est Alvin Edward Brennan et associé. Il n'est pas marié? Qui est Avery? Je me suis avancé, mon verre de vin stable dans ma main. Je suis Avery, ai-je dit clairement. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées pour me regarder. Les yeux de Daphné se sont écarquillés de terreur. Elle a finalement compris ce qui se passait. Je suis Avery Edward, ai-je continué, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse. La femme d'Alvin. La femme dont vous vous moquez depuis des mois. La vidéo continuait de jouer derrière moi, plus de chambres d'hôtel, plus de blagues cruelles, plus de preuves de leur trahison. Calvin a attrapé le bras de Daphné. Tu as une liaison pendant nos fiançailles, Daphné? Je peux expliquer, a commencé Daphné, mais sa voix a été noyée par les halètements de la foule. À l'écran, Alvin montrait mon alliance à Daphné. Elle l'a choisie elle-même, a-t-il dit. Elle trouvait ça si romantique. Elle n'a aucune idée que je vais la vendre pour t'acheter quelque chose de mieux. La salle a explosé. Les chuchotements sont devenus des cris. Les gens ont sorti leur téléphone, enregistrant tout. Le père de Daphné se tenait figé, regardant la réputation de sa fille s'effondrer en temps réel. Éteignez ça, a crié Daphné à la régie audiovisuelle. Éteignez ça maintenant. Mais Amy avait désactivé les commandes. La vidéo jouerait jusqu'à la fin. Calvin a jeté son verre de champagne par terre. Il s'est brisé, des éclats de cristal se dispersant sur le marbre. C'est fini entre nous, a-t-il dit à Daphné. C'est fini pour toujours. Il s'est frayé un chemin à travers la foule et est sorti en trombe. La moitié de la salle l'a suivi, avide de potiner sur ce dont il venait d'être témoin. Daphné a couru après lui, sa robe blanche traînant derrière elle. Calvin, attends, s'il te plaît. Mais il était parti. Je suis resté là, à regarder le chaos se dérouler. Des juges qui ne feraient plus jamais confiance à Daphné dans leur salle d'audience. Des avocats qui répandraient cette histoire dans tous les cabinets de la ville. Des épouses de la haute société qui s'assuraient que Daphné ne serait plus jamais invitée à une autre fête. Son père s'est approché de moi, le visage grave. Madame Edward, a-t-il dit doucement. Je suis profondément désolé. Je n'avais aucune idée. Je sais, ai-je dit. C'était le but. Sur l'écran, la dernière vidéo était en cours de lecture. Alvin et Daphné au lit, planifiant leur avenir. Quand tu divorceras d'Avery, a dit Daphné, nous devrions avoir un grand mariage. Peut-être ici, au Grand View. Elle verra probablement l'annonce dans le journal. Parfait, a dit Alvin. Une vraie célébration. La foule restante regardait en silence, stupéfaite. La fête de fiançailles de Daphné était devenue une exécution publique. Mon téléphone a vibré. Un message d'Alvin. Avery. Un imprévu au travail. Je ne serai pas à la maison avant tard. Ne m'attends pas. J'ai souri et j'ai répondu. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis à une fête. Amy est apparue à côté de moi, souriante. Phase 1 terminée. Prête pour la phase 2? J'ai hoché la tête. La nuit était loin d'être terminée. Nous avons quitté l'hôtel alors que la vidéo se terminait enfin. Derrière nous, la salle de bal était en plein chaos. Le père de Daphné gérait la crise, essayant de s'expliquer aux invités restants. Le personnel de l'hôtel nettoyait les verres brisés et les flûtes de champagne abandonnées. Daphné se tenait seule dans le hall, son maquillage parfait maculé de larmes. Elle avait exactement l'air que j'avais la nuit où j'ai trouvé la vidéo. Brisée, humiliée, détruite. Mais contrairement à moi, elle avait mérité chaque once de la douleur qu'elle ressentait. La deuxième phase s'est déroulée au cabinet d'avocat d'Alvin. Amy avait préparé une deuxième clé USB avec des copies de tous les dossiers financiers montrant le détournement des fonds des clients par Alvin. Nous avions également inclus son historique de navigation montrant les hôtels et les cadeaux coûteux achetés avec de l'argent qui ne lui appartenait pas.
Le paquet était adressé aux associés principaux, à l'ordre des avocats de l'État et au bureau du procureur. Il serait livré le lundi matin avec des copies des vidéos jointes. La carrière d'Alvin serait terminée d'ici mardi. Mais je n'avais pas encore fini. Dimanche matin, Alvin est rentré à la maison avec une mine affreuse. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, ses yeux rouges et gonflés. Nuit difficile, ai-je demandé en préparant du café. Il s'est affalé sur une chaise de cuisine. On peut dire ça. J'ai attendu. Je voulais entendre sa version des faits. Il s'est passé un truc de fou, a-t-il dit finalement. Daphné Hartwell, tu sais, de l'autre cabinet d'avocats. Apparemment, elle avait une liaison. Un type les a enregistrés en secret et a diffusé la vidéo à sa fête de fiançailles hier soir. J'ai haussé les sourcils, jouant l'innocente. C'est terrible. Comment le sais-tu? Les nouvelles vont vite dans les cercles juridiques. Tout le monde en parle. Ses fiançailles sont rompues. Son père est furieux. Elle pourrait perdre son emploi. Waouh, ai-je dit. Quel genre de personne ferait une chose pareille? Alvin a secoué la tête. Quelqu'un de vraiment malade, de vraiment vindicatif. Je me sens mal pour elle. J'ai failli rire. Il n'avait aucune idée qu'il parlait de sa propre liaison, de sa propre humiliation. Les enregistrements étaient tellement centrés sur leur cruauté envers moi qu'il ne s'était pas reconnu dans les ragots. Eh bien, ai-je dit, je suis sûr qu'elle s'en remettra. Les gens s'en remettent toujours. Le lundi matin est arrivé, gris et pluvieux. Alvin est parti tôt au travail, encore secoué par les événements du week-end. Il m'a embrassé pour me dire au revoir comme il l'avait fait chaque matin pendant 7 ans. Passe une bonne journée, a-t-il dit. Toi aussi, ai-je répondu. À 10 heures du matin, Amy a appelé. Colis livré. La secrétaire de ton mari a signé en personne. À 11 heures du matin, mon téléphone a sonné. Alvin. Avery. Sa voix était paniquée. Il faut que tu viennes au centre-ville tout de suite. Il y a eu une erreur. Une terrible erreur. Quel genre d'erreur? Quelqu'un envoie de fausses vidéos pour essayer de me piéger. J'ai besoin que tu leur dises que ce n'est pas vrai. Que je ne te tromperai jamais. Je suis resté silencieuse un long moment. Où est-ce que je te retrouve? Au poste de police. Au centre-ville. Avery, s'il te plaît, dépêche-toi. Toute ma carrière est en jeu. J'ai raccroché et je suis resté assise dans la cuisine à regarder mon alliance. La bague qu'il avait prévu de vendre pour acheter quelque chose de mieux à Daphné. Je l'ai retirée de mon doigt et je l'ai posée sur la table. Puis j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Le poste de police bourdonnait d'activité. J'ai trouvé Alvin dans une salle de conférence avec 2 inspecteurs et son avocat. Il a levé les yeux quand je suis entré, son visage désespéré d'espoir. Avery, Dieu merci. Dis-leur que tout ça est faux. Dis-leur que je ne te ferai jamais ça. Les inspecteurs m'ont regardé avec attente. L'avocat d'Alvin, un homme mince aux yeux nerveux, a hoché la tête d'un air encourageant. Madame Edouard, a dit doucement l'un des inspecteurs, nous devons vous poser quelques questions sur les activités de votre mari. Étiez-vous au courant d'un comportement inhabituel? Des nuits tardives, des dépenses inexpliquées? J'ai regardé Alvin. Je l'ai vraiment regardé. L'homme qui avait promis de m'aimer. L'homme qui m'avait traité de pathétique et de stupide. L'homme qui avait prévu de vendre mon alliance. Oui, ai-je dit clairement. J'étais au courant. Le visage d'Alvin est devenu blanc. Avery, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé les vidéos sur ton ordinateur portable il y a 3 semaines, ai-je continué. Toutes. Je sais pour Daphné. Je sais pour les hôtels. Je sais pour l'argent. La salle est devenue silencieuse. Alvin me fixait comme s'il avait vu un fantôme. Je sais aussi que tu penses que je suis trop stupide pour le découvrir, ai-je dit. Mais tu t'es trompé là-dessus aussi. L'avocat d'Alvin prenait frénétiquement des notes. Les inspecteurs se sont penchés en avant, intéressés. Madame Edouard, a dit le second inspecteur, êtes-vous en train de dire que vous avez des preuves des activités de votre mari? J'ai hoché la tête. J'ai tout. Les vidéos, les dossiers financiers, les reçus d'hôtel, tout ce dont vous avez besoin.
Alvin s'est levé si vite que sa chaise a basculé. Avery, tu ne comprends pas. Tu es en train de tout gâcher. Notre mariage, notre vie ensemble. Tu as gâché ça toi-même, ai-je dit calmement. Je m'assure juste que tout le monde connaisse la vérité. Son avocat a attrapé son bras, essayant de le faire s'asseoir. Mais Alvin n'écoutait plus. Tu es vindicative, a-t-il crié. C'est toi qui as fait ça. Tu as ruiné la fête de Daphné. Tu as détruit sa vie. Les inspecteurs ont échangé des regards. Alvin venait de tout confirmer. Donc, vous admettez la liaison, a demandé le premier inspecteur. Alvin a réalisé son erreur trop tard. Son visage s'est décomposé. Je dois parler à mon avocat en privé. Mais c'était fini. Il avait avoué devant des témoins. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je suis sorti de la salle de conférence et j'ai laissé Alvin faire face aux conséquences de ses choix. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un café du centre-ville à lire le journal. Le titre m'a fait sourire. Un avocat local condamné pour détournement de fonds. Alvin avait écopé de 2 ans de prison et d'une radiation du barreau. Il avait également été condamné à rembourser chaque centime qu'il avait volé, plus les intérêts et les pénalités. La maison devrait être vendue pour couvrir la dette. Daphné Hartwell avait été renvoyée du cabinet de son père. Ses fiançailles avec Calvin étaient définitivement terminées. Elle avait déménagé dans un autre état, essayant de reconstruire sa réputation. Mais les vidéos étaient devenues virales en ligne. Elle n'échapperait jamais à ce qu'elle avait fait. Ça te dérange si je m'assois? J'ai levé les yeux. Amy se tenait à côté de ma table avec 2 tasses de café. Bien sûr. J'ai plié le journal et fait de la place. Amy s'est assise et a poussé une des tasses vers moi. Alors, qu'est-ce que ça fait? J'y ai pensé. Pendant des mois, j'avais été consumé par la colère et la vengeance. J'avais voulu qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir. Et c'était le cas. Alvin était en prison. Daphné était ruinée. Leur rire cruel avait été réduit au silence pour toujours. Mais assise ici maintenant dans ce café tranquille, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère était partie. La blessure s'estompait. Je me sentais libre. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau, ai-je dit finalement. Amy a souri. Bien. Parce que j'ai des nouvelles. Tu te souviens de ce cabinet comptable qui voulait t'embaucher l'année dernière? Ils ont appelé. Leur offre est toujours valable. Meilleur poste, meilleur salaire. J'avais été tellement concentré sur mon mariage que j'avais refusé des opportunités d'emploi. Je m'étais faite plus petite pour qu'Alvin se sente plus grand. C'était terminé. Je les appellerai demain, ai-je dit. Et il y a autre chose. Le sourire d'Amy s'est élargi. Tu te souviens de Tom, de l'université? Il est divorcé maintenant. Il a demandé de tes nouvelles. Tom? Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. Il avait été doux et drôle, tout ce qu'Alvin n'était pas. Mais j'avais choisi Alvin parce qu'il était ambitieux, brillant, qu'il allait loin. Regardez où ça m'a mené. Peut-être, ai-je dit. Mais je pense que je dois me concentrer sur moi-même pendant un certain temps. C'est juste. Amy a levé sa tasse de café. Au nouveau départ. Au nouveau départ, ai-je acquiescé. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, regardant les gens passer dehors. Des jeunes couples se tenant la main, des hommes d'affaires se précipitant à des réunions, des familles avec des enfants riant et jouant. La vie continuait. Et pour la première fois depuis des mois, j'étais excité d'en faire partie. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Avery, c'est Alvin. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. On peut parler, s'il te plaît? J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines choses ne pouvaient pas être réparées avec des excuses. Certaines trahisons étaient trop profondes, trop calculées, trop cruelles pour être pardonnées. Alvin et Daphné avaient fait leur choix. Ils s'étaient moqués de ma douleur, avaient planifié leur avenir sur mon chagrin d'amour. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. J'ai fini mon café et je me suis levé pour partir. Amy a rassemblé ses affaires aussi. Qu'est-ce que tu fais ce soir, a-t-elle demandé. Je vais préparer le dîner, ai-je dit. Pour moi.
Peut-être regarder un film. Peut-être appeler Tom. Ami Harry. Ça a l'air parfait. Nous sommes sortis ensemble du café sous le soleil éclatant de l'après-midi. Derrière nous, le journal gisait sur la table, la photo d'identité judiciaire d'Alvin fixant la première page. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'en avais fini de regarder en arrière. Pour la première fois depuis des années, tous mes plus beaux jours étaient devant moi. Et quelque part en ville, dans une cellule de prison, Alvin se demandait probablement comment sa femme pathétique et stupide l'avait surpassé si complètement. La réponse était simple. J'avais enfin appris à m'estimer à ma juste valeur. C'était une leçon qu'il ne m'avait jamais apprise, mais c'était la plus importante que j'ai jamais apprise.